Bien-aimés, mes thèmes sont en apparence très originaux mais, ils traitent des problèmes existentiels. Eh oui, il y a des personnes qui passent par ces situations tous les jours. Beaucoup de personnes vivent tout ce que je traite comme sujet et le but de ces enseignements est de les sensibiliser pour qu'ils se remettent en question et, je souhaite qu'ils prient Dieu pour qu'il les sorte de ce mauvais penchant. J'ai donc connu dans ma vie une femme qui était mariée à un homme autoritaire avec lequel elle avait vécu plusieurs années et ils avaient eu ensemble 4 magnifiques enfants. Ne pouvant plus supporter cette dictature, elle décida de demander le divorce. Ils ont fini par se séparer. Mais, son ex-mari lui avait expressément spécifié qu'elle était venue dans ce mariage sans enfant, elle a voulu partir, soit. Mais elle partira seule. Aucun enfant n'avait le droit de partir avec elle, même pas le plus petit et aucun ne pouvait aller lui rendre visite. Pourtant, elle travaillait elle aussi et pouvait très bien assumer aux besoins de ses enfants. Le mari n'avait même pas voulu respecter la sentence du juge. Son ex avait décidé qu'il n'y aura aucune visite, ni de sa part, ni de la part des enfants. Par contre, il avait fait venir une de ses sœurs, qui avait pris la place de la mère pour ses enfants. Trouvez-vous cela normal? Croyez-vous que les enfants, que vous avez eus pendant le mariage vous appartiennent seuls? Qui êtes-vous, pour empêcher à une mère de voir ses enfants? Croyez-vous que Dieu peut être content de votre comportement? J'ai tout simplement le malheur de vous annoncer, à vous qui agissez de la sorte, que le lien entre une mère et ses enfants est très fort. Quoi que vous fassiez, ce cordon ombilical qui relie une mère et son enfant, même s'il est coupé, a existé, ce qui veut dire que le lien ne cessera jamais et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vous qui, juste parce que vous voulez faire souffrir votre ex-femme, l'empêcher de voir ses enfants, allez-vous aussi contrôler la vie de vos enfants lorsqu'ils seront grands? Pour vous les sœurs, qui encouragez vos frères dans ce comportement, ne savez-vous pas que vous êtes tout simplement des nounous pour ces enfants? Pensez-vous que vous allez jamais remplacer leur mère dans leur cœur? Vous allez tout simplement développer de l'hypocrisie dans la vie de ces enfants. L'enfant de quelqu'un reste toujours l'enfant de quelqu'un, quoi que vous fassiez. Je vous dis alors que, vous fassiez, vous ne pourrez jamais éteindre l'amour d'une mère pour ses enfants. C'est vrai que Dieu ne veut pas que ses enfants divorcent. Mais ce couple n'était pas chrétien et vous savez que les païens ont leur façon de procéder qui n'est pas la même que les chrétiens. Je sais qu'il y a des chrétiens charnels qui peuvent aussi se comporter de la sorte, mais, je vous mets en garde de ne pas embarquer vos enfants dans la guerre des couples. Sachez que, si vous le faites, Dieu va vous frapper. Les parents sont censés être de bons exemples pour leurs enfants, mais, certains arrivent même à amener leur progéniture à haïr leur mère, tellement ils ont noirci le tableau en prenant le soin de se faire voir comme des saints et la personne qui n'est pas là comme étant le diable. Je m'adresse aujourd'hui aux hommes, mais, je connais aussi des femmes qui se comportent de la sorte. Sachez bien aimés que la vérité finira toujours par triompher et les liens entre une mère et ses enfants sont très forts. Détournez-vous donc de ce mauvais chemin et n'impliquez pas vos enfants dans votre haine pour leur mère. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous aimeriez passer votre éternité, au ciel ou en enfer. Si c'est au ciel comme je l'espère, sachez qu'il vous faut vous repentir. Si vous ne savez comment faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'à présent de la manière qui ne pouvait pas te plaire. J'ai empêché mes enfants de voir leur mère et je me repens. Pour toutes ces choses, je te demande sincèrement et humblement pardon. Je sais que tu es un Dieu magnanime et que tu m'as pardonné. Aide-moi à changer et à devenir le genre de personne que tu veux que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Abonnez-vous à VNews pour être le premier à recevoir le nouvel enseignement. En allant dans le site, vous aurez encore l'occasion de réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis.